Une nouvelle vidéo tous les samedis à 12 heures. Abonne-toi. La République romaine est fondée sur l'équilibre entre peuple, sénat et magistrats. Tous ceux qui sont investis de la puissance publique. Les magistratures sont électives. Les peuples votent dans les comices. Limitées dans le temps, annuelles pour la plupart, non rémunérables et collégiales, chaque magistrat a au moins un collègue de même rang que lui. Des règles fixent l'âge requis, l'intervalle entre deux magistratures et l'ordre à respecter. De la plus modeste à la plus haute charge, le cursus honorum. On ne peut devenir l'un des deux consuls, magistrats suprêmes de l'État chargé des affaires politiques et militaires qu'après avoir été successivement questeur chargé des finances, édile, police, approvisionnement ou autres, prêteur, justice. Outre ces magistratures régulières, il existe des charges exceptionnelles. Les censeurs élus tous les 5 ans pour 18 mois dressent la liste des sénateurs et recensent les citoyens. Ils sont aussi gardiens des mœurs. Jusqu'en 202 avant Jésus-Christ, en cas de crise, un dictateur reçoit seul tous les pouvoirs pour 6 mois au plus. Enfin, créés pour contrecarrer le pouvoir exorbitant des consuls, les 10 tribuns de la plèbe protègent une inviolabilité à caractère religieux, défend la plèbe. Pour ce qui est du Sénat, le Sénat existe depuis l'époque des rois, regroupant d'abord seulement les patresses aux chefs des 100 plus importantes familles. Il voit bientôt ses effectifs élevés à 300, puis 900 à la fin de la République. La liste des sénateurs ou album sénatorial est établie tous les 5 ans par les censeurs qui inscrivent par ordre d'ancienneté tous les anciens magistrats. Les sénateurs tiennent séance à la curie, sur le forum ou dans les temples. Chacun peut s'exprimer sans quitter sa place et le temps de parole n'est pas limité. Austère, le Sénat est assez impressionnant pour faire dire à l'ambassadeur de Pyrrhus qu'il croit se trouver devant une assemblée de rois. Consulté par les magistrats qui respectent son autorité, le Sénat républicain intervient seul dans les finances, la politique extérieure et l'administration des provinces dont il désigne les gouverneurs. C'est aussi lui qui décide de la guerre et ratifie les traités. Les sénateurs sont reconnaissables à leur large bande de pourpre qui orne leur tunique, qu'on peut nommer le laticlave, et à des chaussures spécifiques. Les sénateurs et leurs familles forment la classe la plus considérée de la société, même si, sous l'Empire, le pouvoir tend à diminuer au profit de l'empereur et des cavaliers. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.